Dutch, rebonsoir. Ça fait une paye qu'on vous a pas vu. Dernière fois, vous étiez blessé, vous avez eu un accident de scooter. Ah, je m'étais pris un bon coup de pelle, Ouais, et vous étiez venu quand même, sous morphine. C'était pas désagréable, la morphine. Oui, mais extrêmement courageux quand même de votre part, je vous en remercie encore. Laurent Dutch. Laurent. Petite épinette. Avec le gros, là, c'était les... Non. Alors, les Beatles, Bah vraiment, oui. Ico, les Beatles. Quelle honte. Quelle honte. In my life. Alors moi, je pensais qu'avec vos livres vendus par millions, vous alliez arriver sur le plateau avec une traîne en hermine blanche. Je sais qu'il y a une énorme climatisation sur ce plateau, j'ai préféré prendre un pull Courchevel. Ah oui, c'est très bien. Comme Le ça, j'ai pull, pas le froid. pull est très bien. Alors Laurent, vous qui êtes féru d'histoire, est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment de l'histoire de France ce genre de barbichette a été à la mode? Parce qu'actuellement... Oh, les mignons d'Henri III, ils aimaient Ah ouais. bien. Alors, c'est un peu comme Jarry, hein, vous êtes atypique. Vous êtes le seul acteur qui passe ses journées à dénicher des trucs dans des bibliothèques, au lieu de prendre de la drogue et de coucher avec des animatrices télé, quoi. C'est vraiment... C'est pas inconciliable, hein. Je veux Ouais, dire, mais on peut aller bon. dans les bibliothèques chargées, hein. Ouais. Alors, vous êtes acteur, comédien, vous êtes aussi l'auteur de best-sellers comme Métronome, qui raconte l'histoire de Paris à travers le métro, et Hexagone, qui raconte l'histoire de la France à travers ses routes. Voilà. Vous êtes un vrai passionné. Et d'ailleurs, quand on vous écoute parler d'histoire, on a envie de s'y intéresser ou de se pendre. Ça dépend. Propellerhead. Alors on commence avec votre livre, donc la version illustrée de Métronome 2, publié chez Michel Lafon, avec 800 illustrations et des photos réalisées à l'aide d'un mât télescopique. Et contrairement à ce que dit Tom Villa, c'est pas une perche de selfie, c'est un truc qui fait 15 mètres de haut. Ouais, qui permet d'avoir des angles nouveaux. Mais moi-même, j'ai redécouvert des monuments par ces nouvelles manières de capturer Bien comme sûr, ça bien sûr. les images. Et c'est la version qui permettra à ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans Paris, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, d'être informés de ce que j'évoque dans mon livre, sur place, in situ, gratuitement et accessible à tous, des vestiges qui nous racontent l'histoire, parce Voilà. que notre réalité... Et il y a aussi c'est des plans, il y a 21 plans. Hein. Ce qui m'a intéressé, le prisme de ce deuxième livre, c'est que j'ai voulu raconter Paris à travers ses rues. Donc Paris qui est un maillage aujourd'hui hyper confus, dans lequel on se perd, on ne comprend pas très bien. En fait, finalement, si vous vous renseignez un tout petit peu, c'est simple. Est-ce que vous êtes favorable à la reconstruction du Palais des Tuileries? Je ne suis pas favorable à la reconstruction du Palais des Tuileries parce que tu connais la légende du fantôme rouge des Tuileries, bien Thierry. entendu, oui. Il y a quand même une malédiction depuis sa création au XVIe siècle sous Catherine de Médicis. Je sais. Rappelons la création du Palais des Qui a fait Tuileries. tuer le boucher. Qui a fait tuer le boucher qui s'appelait Jean l'Écorcheur. Voilà. Jean l'Écorcheur n'est pas mort, il a au contraire maudit tous les habitants du Palais des Tuileries. Ça a été le cas pour Catherine de Médicis. Il lui a dit cette fameuse phrase. Trop vite. Ah oui, ah bah avec lui, oui, ah bah oui. oui. Obligé. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit « Je n'irai pas », il devait venir dans cette émission, « Je n'irai pas dans l'émission d'Ardisson parce qu'il dit dans son dernier livre que ce sont les communards qui ont brûlé le Palais des Tuileries. » Mais c'est vrai, Jean-Luc, je suis désolé, mais ça prouve à On quel leur en point... veut pas pour autant. Surtout qu'honnêtement, le Palais des Tuileries barrait Paris dans un axe nord-sud, On n'est alors pas que d'accord. d'avoir fait disparaître cette aile comme ça occidentale du palais, ça ouvre Paris. Alors que ça fermait, cette aile du Palais des Et Tuileries. ça vient d'où, la rue des Deux Boules? C'était des bornes. Ah, c'était des bornes. Alors, Désolé, ouais. il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Office du tourisme chinois distribue des prospectus dans les hôtels parisiens pour expliquer à ses ressortissants de se méfier des pickpockets et de jamais demander son chemin à Laurent Dutch, sauf s'ils ont 3 heures devant eux. En tout cas, votre Métronome 2 illustré, magnifique, vous allez en vendre des cartons. Et c'est quand même dingue ce qui est arrivé à Laurent Dutch. C'est d'habitude, quand on prend le métro, on se fait piquer son portable et lui, il est devenu milliardaire. C'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Millionnaire.
J'ai gagné un peu d'argent. Ah ouais, mais Et- c'est bien, ça le vaut. Si les profs d'histoire avaient ton énergie, on aurait tous. Mais il y en a envie. plein des profs d'histoire qui sont passionnants. Ah, je suis Qui pas prennent tombé de sur la les coke. bons. Et surtout qu'aujourd'hui, notre ministre, alors faut le dire, le ministre Blanquer. de l'Éducation, Il est pas mal, hein. il veut réintroduire ce qui pour moi est fondamental dans l'histoire. Je suis pas un prof, je suis pas un universitaire, je suis juste un passionné. Et justement, intéressez-vous à mon point de vue. Moi, contrairement à vous, je suis pas un pro. Donc moi, pour m'y intéresser, qu'est-ce qu'il faut? Deux choses, de l'incarnation et de la chronologie. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire? Moi, je prends le mot au pied de la lettre. L'histoire, c'est une histoire. Je peux changer de place? Pourquoi? Casse les couilles. En parlant d'histoire, je fais un documentaire historique qui va passer sur C8 mardi prochain. C'est Hitler Junkie. C'est-à-dire qu'on a découvert que Hitler était en fait un gros défoncé. C'est-à-dire qu'il À se quoi? faisait à tout. Il prenait des amphettes, mais tout le monde sait que les gens de la Wehrmacht prenaient des amphettes. Mais Hitler, lui, il prenait de la coke, il prenait de l'héros et des speedballs. C'est-à-dire qu'il Sérieux? mélangeait la coke et l'héros, et il était défoncé à mort. Et en fait, quand on regarde l'histoire du Troisième Reich, à travers l'addiction d'Adolf Hitler, On comprend tout. comprend tout. Alors, autre actu, l'adaptation de votre livre Hexagone sur France 5. Alors, Oui. ça avait déjà été fait avec Métronome. Donc, c'est 5 émissions de 52 minutes le dimanche à 14h40. Nicolas Ferraro vous a fait un super spot, Ouais, génial. vraiment génial. On regarde à quoi ça ressemble. C'est bon, vous le voyez là? Oui, Laurent, on est calé. Ouais, vous voyez? La route, c'est plus qu'une simple liaison géographique entre deux points. C'est plus qu'un moyen de communication et de transport entre les hommes. Non, non, c'est bien plus que cela. La route, c'est l'empreinte de l'histoire sur la géographie. C'est la trace des grands moments qui ont façonné notre histoire. Vous voyez, c'est un peu comme les rides et les cicatrices d'un visage qui vous racontent la vie d'un homme. Eh bien, la route, ça vous raconte de manière infaillible le passé et le parcours d'un pays. Hexagone, c'est l'histoire de France à travers ses routes. Voilà Laurent Deutsch, donc sur France 5, le dimanche à 14h40. C'est Alors- comme un GPS, mais en plus casse-couille, quoi. Non, c'est vachement bien. Est-ce que vos textes ont été relus pour éviter toute contestation? Oui, bien sûr. Et surtout, ce qu'on m'avait reproché dans mon premier livre, c'est qu'il n'y avait pas de bibliographie. Donc, on ne Ouais. savait pas où étaient mes sources et à quoi je me référais. Et maintenant, ouais, j'ai un historien qui est Pierre Baron, qui a relu tout mon travail, Jean-Christian Petit-Fils aussi, qui m'ont aidé et qui ont vérifié tout ce que j'ai pu dire et avancer pour qu'il n'y ait pas de contestation possible ou alors que ça reste dans le débat. Parce que le Oui. débat est intéressant. Après, quand ça tombe dans le combat et dans le combat Ouais. politique, c'est plus dur. En ce moment, tout le monde répète toute la journée, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ouais, il faut faire très attention. Ouais, faut faire très attention. Je crois qu'on peut pas parler de tout, on peut pas se moquer de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, un mec comme Coluche ou Desproges serait en prison. Ah Ouais. oui, complètement. Tu crois aussi? Ouais. Oui. Il serait très emmerdé. hein. Non, on est obligé de faire hyper attention. Jean-Christophe, est-ce qu'on n'est pas dans la société du soupçon? Les réseaux sociaux, c'est surtout les réseaux sociaux, parce que la moindre phrase est interprétée, développée, Ouais. et je ne parle pas des hashtags. Moi, j'ai terminé la campagne avec un hashtag Fuck Kamba. Voilà, mais c'est comme ça aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est les gens qui confondent les réseaux sociaux avec l'opinion publique. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas l'opinion Mais publique. bien sûr. Bien sûr que oui, bien sûr, c'est pas l'opinion publique. Sauf que des fois, vous êtes mis en cause sur les réseaux sociaux, ça prend des proportions incroyables. Et puis vous avez des sites, je ne parle pas de la presse écrite qui reste de bonne qualité en France, vous avez des sites où ils reprennent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et ils le rebalancent sans réfléchir. Hein. Ils recopient. Hein. Aucun filtre, c'est sans Aucun filtre. filtre. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Charlotte? Oui, mais après, dans tout ce qui est débat ou choses qui peuvent prêter à confusion, comme je viens de Suisse, j'ai cet avantage de dire, en fait, on est neutre. Déjà. Alors il y a un truc quand même, c'est que la connaissance de l'histoire se perd, évidemment,
On espère que Blanquer va remettre les choses d'aplomb, mais il faudrait peut-être apprendre l'histoire d'un pays plus petit où il s'est passé moins de choses. Ça serait plus facile. Ce serait peut-être plus facile. Mais on a la chance d'avoir un pays où justement il s'est passé 1000 choses. Donc moi je les prends toutes ces choses et il faut les remercier tous. Qu'ils s'appellent Louis XVI ou Robespierre. Je les remercie tous les deux. C'est beau, hein? Ah, c'est l'entrée du roi à Saint-Cloud. Voilà, exactement.